Alors tout d'abord, merci. Merci à la GSS de l'UNAF et à la Maison des Familles de nous accorder un espace pour participer à cette journée de sensibilisation sur les violences conjugales. Alors je me présente, Fabienne Quiriot, je suis directrice générale de la CNAP. J'y reviendrai pour vous présenter la CNAP. Et donc moi je me présente également, Pauline de la Loza de la CNAP. Moi je suis plus spécifiquement sur deux pôles, donc le pôle médico-social et le pôle prévention et vulnérabilité. Donc en deux mots, la CNAP est une fédération d'associations qui a fêté ses 70 ans d'existence il y a un an, c'était l'an dernier. Et notre cœur de métier, c'est la protection de l'enfant, dont la protection de l'enfance, mais aussi toutes les problématiques qui concernent l'enfant. Ça veut dire le handicap, ça veut dire le danger, ça veut dire la délinquance, mais aussi tout ce qui est autour de la petite enfance, la prévention et l'insertion aussi des jeunes majeurs. Alors, cette journée de sensibilisation nous intéressait tout particulièrement parce que nous sommes consultés ces jours-ci et dans le cadre du Grenelle des violences conjugales qui ont commencé début novembre. Alors, le Grenelle a été lancé le 3 septembre. Et c'est vrai que les premières restitutions des groupes de travail ont été faites le 29 octobre. Donc pendant cette période de temps entre début septembre et fin octobre, il y a eu plusieurs groupes de travail qui ont été créés au niveau national, dont un dédié à l'enfant au cœur de ces violences conjugales. Donc nous y reviendrons tout à l'heure. Et enfin, juste pour vous dire que fin novembre, le 25 novembre, il y aura les annonces officielles concernant ce Grenelle. Oui, effectivement, c'est en septembre. Mais comme nous sommes sollicités de multiples endroits, je commence à m'en mêler. Bien, donc pourquoi la CNAP a été associée à cette réflexion? Tout simplement parce que l'enfant peut être concerné justement par ces violences conjugales, qui au départ s'appelait, l'intitulé c'était violences intrafamiliales. Donc on a relevé que finalement les violences intrafamiliales pouvaient concerner plus spécifiquement la protection de l'enfance. Alors, nous sommes concernés tout simplement parce qu'on le sait depuis un certain nombre d'années déjà que ces violences ont des effets bien sûr sur l'enfant, soit parce qu'il est témoin de ces violences dans le cadre familial, soit parce que lui-même peut aussi être victime de ces violences qui sont psychologiques ou qui sont physiques. Voilà, donc ce qui nous préoccupe, alors nous ne pouvons pas dire, parce qu'il n'y a pas forcément de données sur l'évolution de ces violences concernant les enfants, ce qui nous préoccupe quand même, c'est que ces violences sont d'autant plus préjudiciables à l'enfant lorsqu'elles sont précoces, lorsqu'elles sont répétées et qu'elles perdurent dans le temps. Et on sait bien que ces enfants ne vont pas sortir tout à fait indemnes de ces situations de violence qui vont l'affecter dans son quotidien, lorsqu'il est petit, dans ses apprentissages, à l'école, où on va voir bien sûr des symptômes se manifester, soit il est absent, il est en retrait, ou au contraire, il est même agressif. D'ailleurs, en parlant des enfants en retrait, il s'avère que lorsque les enfants sont plutôt en bas âge, le fait qu'un enfant soit très lisse, n'ait pas forcément de réaction face à certains comportements, face à certaines quand il tombe, par exemple, quand il est poussé, peut être un signe, alors ce n'est pas systématique, bien entendu, il ne faut pas faire une généralité, mais peut être un signe d'un enfant qui subirait des violences conjugales. Alors, ce qui, bien sûr, nous préoccupe, c'est que s'agissant d'un de ses parents, au moins, ça peut être ses deux parents, ça peut être un de ses parents avec un compagnon, une compagne, c'est qu'on porte atteinte
à sa figure principale d'attachement. Et que ça l'insécurise, ça le met dans une insécurité totale, absolue. C'est toute sa sécurité de base qui est atteinte. Et pour ceux qui connaissent toute l'approche par la théorie de l'attachement, savent à quel point cela peut marquer l'enfant, au point même que ça constitue désormais de véritables indices, critères de risque de danger ou de danger pour l'enfant, selon aussi la gravité que cela peut avoir, et comme je disais, selon la fréquence et l'intensité des violences. Une chose avant d'aller plus loin, ce que nous avons pu constater, ce qui nous dérange un petit peu, c'est que dans le cadre du Grenelle de ces violences conjugales, il nous semble qu'il y a eu un focus particulier, même on va dire une attention quasi permanente des féminicides. Et pour cause, vous entendez aussi les médias, c'est une information qui est relayée quasiment chaque jour, où on décompte le nombre de féminicides. Pour nous, bien sûr, il faut en parler. Il faut en parler d'autant plus que lorsqu'il y a des enfants, de notre point de vue, évidemment, avec toutes les répercussions que ça peut avoir. Mais notre crainte, c'est que justement ces féminicides qui sont une réalité cachent aussi, occultent le reste de ces violences qui ont cours, qui ne sont pas aussi spectaculaires, mais qui sont à l'œuvre, parfois très en amont et durablement, comme je le disais, ça peut se perpétuer. Et ça, c'est inquiétant pour les enfants. Cette situation d'ailleurs n'est pas anecdotique, donc on recense plus de 80 féminicides aujourd'hui, mais combien d'enfants aujourd'hui sont considérés comme vivant sous un toit où il y a des violences conjugales? Alors aujourd'hui, on recense à peu près, selon l'INSEE, 143 000 enfants. C'est quand même un chiffre extrêmement important qui vivraient dans une situation de violence conjugale. Et si on en est sur davantage les féminicides, alors je fais juste une petite aparté. C'est vrai qu'au niveau de la CNAP, donc nous préférons parler d'homicide entre conjoints, car même si les violences conjugales, on le sait, touchent beaucoup plus les femmes, et d'autant plus dans les situations les plus dramatiques qui vont jusqu'à la mort d'un conjoint, on ne veut pas occulter le fait que certains hommes peuvent être également victimes de violences conjugales. D'ailleurs, à ce sujet, il y aura bientôt une enquête de l'INSEE qui devrait sortir en 2020 et qui a recensé le nombre d'hommes victimes de violences conjugales. Et apparemment, même si on ne connaît pas les chiffres, ils nous surprendront certainement. Alors effectivement, 143 000 enfants, on peut considérer, comme la plupart d'ailleurs des maltraitances, comme la plupart des maltraitances faites aux enfants ou aux adultes d'ailleurs, qu'il y a une sous-estimation, parce qu'on ne repère pas tout. Et ça pose vraiment la question du repérage. Quels sont les signes d'alerte, qu'ils soient des signaux faibles ou des signaux forts, qui doivent alerter tout professionnel au contact de ces enfants, qui manifestent à un moment donné une attitude qui peut surprendre et inquiéter des professionnels, préoccuper des professionnels. Donc ça pose la question à la fois du repérage, qui est en capacité de repérer, y compris les tout petits, c'est l'assistante maternelle, c'est à la crèche, c'est à l'école maternelle, c'est dans le cas des loisirs, c'est voilà, ça pose toute la question de l'attention que doivent porter les adultes à ces enfants, mais d'une manière générale à tout ce qui peut préoccuper un adulte à l'égard d'un enfant, parce qu'il témoigne de mal-être qui est plus ou moins visible. D'ailleurs, pour tous les enfants, bien sûr, les symptômes ne sont pas les mêmes. Ensuite, ça pose évidemment la question de l'évaluation. Est-ce que la situation, si on identifie pour des raisons qui peuvent être liées soit au fait que la victime va déposer plainte, une main courante, va le faire savoir, ou que l'enfant va parler, ça suppose qu'il y ait également, par rapport à la gravité de ces violences, à la répétition de ces violences, des réponses. Ça veut dire réagir par rapport à ça. Donc on sait que ça donnera lieu
des tables rondes tout à l'heure. Donc, on ne va pas s'étaler sur ces procédures, notamment judiciaires. Mais ce que l'on voudrait dire, c'est que on peut très bien imaginer, selon le niveau de gravité justement des violences conjugales, qu'il peut y avoir différentes situations possibles et envisageables. Soit on maintient l'enfant chez lui avec la victime et l'auteur parce qu'il apparaît qu'il est possible de les maintenir et qu'on a la possibilité de protéger l'enfant par des interventions à domicile qui ne rentrent pas forcément dans le cadre de la protection de l'enfance, par exemple, mais où on va travailler également avec les deux adultes, les deux conjoints, pour essayer d'apaiser la situation et de faire en sorte que ces violences conjugales cessent. Mais il peut y avoir aussi une autre alternative. Là, dans ce cadre-là, on peut imaginer de maintenir l'enfant chez lui avec le père, avec les deux conjoints, mais une décision de protection peut intervenir. Par exemple, le juge des enfants peut prononcer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, ou il peut aussi souhaiter l'intervention d'autres professionnels à domicile, par exemple si l'enfant est tout petit ou s'il y a lieu de soutenir les parents ou la mère victime dans le cadre de ses responsabilités éducatives. Mais il peut y avoir également, dans les situations qui compromettent véritablement le développement de l'enfant, considérant qu'il y a un danger et que le parent victime n'est pas en mesure, pour diverses raisons, d'assurer la protection de son enfant, on peut imaginer qu'il y ait séparation de l'enfant pour une mise à l'abri, dans le cadre d'une décision de protection de l'enfance décidée par le juge. Mais il y a également d'autres alternatives par rapport à la mise à l'abri. On peut imaginer, et ça a été, je crois, l'objet de tout un débat, d'éloigner en tout cas l'auteur de la victime et de l'enfant. Oui, justement, aujourd'hui, on voit qu'il y a une grande question autour de comment on permet à la personne victime et à son enfant ou ses enfants de continuer à vivre au domicile, et donc ce qui engendre de pouvoir continuer à aller dans la même école pour les enfants, ou encore à se rendre au travail pour la personne victime, et ne pas être obligé d'être éloigné de son lieu de vie. Cette question a été très prégnante dans le cadre du Grenelle, alors pas nécessairement dans le groupe dans lequel la CNAP était intégrée, c'est-à-dire le groupe qui était dédié à l'enfant. Mais donc on peut imaginer que le 25 novembre, des mesures seront annoncées autour de cette facilitation de l'éloignement du parent auteur et non de la victime. Quoi qu'il en soit, ce qui nous apparaît important, c'est de pouvoir apporter une réponse en adéquation avec la réalité de la situation. Ça veut dire que il faut vraiment penser la protection de l'enfant, donc pouvoir le mettre suffisamment à l'abri de ces violences, et bien sûr préserver aussi la victime de manière à ce que la situation puisse être viable pour les deux. Ce qui nous apparaît aussi important de dire, c'est que ces violences, quelle que soit leur intensité, quel que soit le temps de l'apparition, elles nécessitent que l'on prenne en compte la souffrance de l'enfant. Parce que l'enfant, comme je le disais, est en insécurité, on va toucher à la figure d'attachement, on va le mettre en insécurité, et forcément, il connaîtra des traumatismes plus ou moins durables, plus ou moins profonds. Et donc, il est absolument indispensable de penser à soigner l'enfant, en tout cas à le sécuriser, pour qu'il puisse reprendre le cours normal de son enfance et qu'il se sente à nouveau en sécurité et en confiance à vivre chez lui ou à revenir chez lui s'il a été séparé du toit familial. Peut-être pouvons-nous juste revenir pour avoir une idée de l'importance de ce que ça représente. On a dit 143 000 enfants. Peut-être on pourrait revenir sur les féminicides,
puisqu'ils sont à la une de l'actualité. Donc alors oui, concernant les féminicides, on va revenir sur le nombre d'enfants qui ont pu être témoins, alors directement en étant dans la pièce ou indirectement en étant dans la maison, du meurtre de d'un de leurs parents. Donc alors, en 2018, ce sont des chiffres du ministère de l'Intérieur, 29 enfants ont été témoins directs, c'est-à-dire témoins visuels dans la pièce, de l'homicide de leurs parents. Et il y en avait, et pour 28, ils étaient présents au domicile, donc sans être témoins visuellement directs, on va dire. Parce qu'on peut imaginer qu'en étant dans le domicile, ils sont tout de même témoins d'une certaine manière. Donc, ce qui fait quand même plus de 60 enfants, un peu moins de 60 enfants, qui étaient au domicile. Et donc, en plus de ça, la même année, les chiffres du ministère de l'Intérieur nous indiquent que 21 enfants ont eux-mêmes trouvé la mort dans des situations de violence conjugale. Donc effectivement, ça veut dire qu'il peut y avoir, quand on est dans une sorte d'écosystème de la violence familiale, il peut très bien y avoir une maltraitance également perpétrée contre l'enfant. Mais on n'a pas traité jusque-là la question quelquefois de la violence partagée. Il se peut très bien que les violences se fassent entre les deux conjoints, mais là on n'a pas nous eu l'occasion de les traiter dans le cadre de ce Grenelle. Alors ce sur quoi moi je reviendrai, et c'est une proportion qui m'a beaucoup étonnée, c'est que 75% des violences conjugales ont pour origine des questions éducatives. Donc ça veut dire que la question de l'enfant, de l'éducation de constitue un des facteurs, et non des moindres, de violence conjugale. Alors évidemment, il y a encore bien d'autres facteurs, mais c'est ce qui émerge en tout cas des différentes études, des différentes données que nous avons, ce qui nous amène à vraiment à insister sur la question de l'accompagnement. L'accompagnement le plus en amont possible des parents, dès lors qu'il y a des difficultés d'ordre éducatif. Ça nous paraît absolument essentiel, d'où l'idée de peut-être d'avoir une action plus préventive, d'être attentif justement aux difficultés éducatives que peuvent rencontrer les parents, et cela peut s'avérer dès la maternité, je dirais dès le retour de la maternité, où on voit bien que peuvent se mettre en place des difficultés au sein du couple liées justement à l'enfant. Mais ça doit aussi nous amener à penser encore plus en amont, au moment même où il y a la gestation, au moment de la grossesse, avec une attention particulière sur les conditions de vie et de relation dans le couple au moment de la grossesse, que, comme vous le savez, ça peut être là aussi un facteur déclenchant, malheureusement. On voit bien que selon le contexte de vie du couple, selon la situation socio-économique, selon le fait qu'il soit isolé ou soutenu, ça peut avoir une incidence sur l'avenir de la relation entre le couple. Donc, la CNAP, depuis de nombreuses années, soutient l'idée qu'une attention particulière, sans faire de déterminisme, doit être portée dès la grossesse, avec l'entretien prénatal précoce, qui nous paraît être un moment important, qui n'est pas un temps médical, mais qui est un temps où notamment la future mère et aussi le futur père peuvent exposer leurs difficultés pour peut-être solliciter, s'ils le souhaitent, un accompagnement qui les aide justement à dépasser ce qui se met en place peut-être dans une relation qui peut être délétère et qui peut s'aggraver au moment de la venue du tout petit, avec ce qui va venir, avec la sollicitation du bébé, avec les pleurs, avec tout ce qui s'accompagne de la naissance et au fur et à mesure que l'enfant grandit. Mais véritablement, au-delà même de ces actions ponctuelles par rapport à des difficultés, il me semble que
il faudrait que l'on engage, profitant aussi peut-être de ce Grenelle sur les violences conjugales, il faudrait que l'on engage, et c'est l'objet même de cette journée de sensibilisation, mais véritablement une action d'ampleur, de sensibilisation, qui doit pas commencer seulement au moment où le couple se forme, mais bien avant, parce que il est important que les futurs parents et que les parents de jeunes enfants puissent prendre conscience de l'impact que ces violences peuvent avoir sur leur enfant, et notamment lorsqu'il y a un auteur. Je crois que on peut le dire. Complètement, complètement. Vous avez complètement raison, Fabienne. Ces actions de sensibilisation doivent commencer dès le plus jeune âge, finalement, des tout petits. Et je reviendrai également sur ce que vous avez dit tout à l'heure, notamment sur la nécessité d'accompagner le plus tôt possible, et cela dès la grossesse, les parents en devenir. Il y a actuellement une réflexion autour des 1000 premiers jours de l'enfant, qui doit, à notre sens, si on veut avoir des politiques publiques cohérentes entre elles, s'articuler avec ce Grenelle des violences conjugales, d'autant plus quand on sait que les violences conjugales, comme vous l'avez dit tout à l'heure, commencent très souvent pendant la grossesse. Et donc c'est par ce biais-là que nous pourrons proposer réellement un véritable accompagnement à toute la famille, que cela soit les parents et l'enfant. En définitive, on voit bien que la question des violences nous interpelle, à tout point de vue. D'ailleurs, prochainement, le 20 novembre, donc vous serez après l'annonce du fameux second plan violence contre les violences faites aux enfants. Donc on en saura plus, sans doute il y aura un chapitre à ce sujet. Et en même temps, on voit bien que le défenseur des enfants consacre cette année tout son rapport annuel remis au président de la République sur les violences aussi institutionnelles. Donc on a véritablement là plusieurs points qui nous indiquent que on a une préoccupation à l'égard des violences faites aux enfants et faites aussi aux parents protecteurs, dont la mission est de protéger l'enfant. On voit bien que là, on a une vraie question. Et paradoxalement, on n'a jamais autant parlé aussi de bientraitance, de bienveillance, de prendre soin, d'épanouissement, de développement. Et on voit bien que ces questions doivent nous sensibiliser, nous alerter sur, à la fois doivent alerter les professionnels, les associations, tous ceux qui œuvrent auprès de l'enfant au quotidien, notamment. Il faut que on pense formation, on pense aussi façon d'évaluer, de repérer. C'est tout un enjeu pour les professionnels de l'enfance, quels qu'ils soient dans l'accueil de l'enfant, ou qu'ils soient à la maternité, ou qu'ils soient médecins aussi. Les médecins libéraux ont intérêt aussi à être sensibilisés à cette question, mais au-delà même, je dirais l'arsenal judiciaire, les parquetiers, bien entendu, les policiers et gendarmes, qui sont, on en parle beaucoup en ce moment à propos du recueil des plaintes et de ce que l'on va faire ensuite, de ce que l'on en fait, donc au niveau du parquet. Donc c'est tout un ensemble par rapport à cette question de la violence au sein du couple, qui doit nous mettre en vigilance permanente. Et il y a sans doute des outils à développer, mais la solution n'est pas unique, parce que tout simplement c'est multifactoriel, et que par conséquent la réponse elle est multidimensionnelle. Donc il faut qu'on apprenne aussi à la fois à penser la violence dans le cadre du quotidien pour l'enfant, mais en même temps penser ce qui peut améliorer sa situation et améliorer la situation aussi des relations intrafamiliales. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous et bonne journée aujourd'hui.